Mesdames et Messieurs, la loi d'orientation agricole du Mali, promulguée le 5 septembre 2006, est l'expression de l'engagement politique du gouvernement de faire du Mali une puissance agricole dans la sous-région ouest africaine. L'atteinte de cet objectif passe par une meilleure organisation des filières agricoles, par les acteurs intervenant dans la production, la conservation, l'approvisionnement, la fourniture des services à la production, la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la consommation. Ainsi, les acteurs des différentes filières regroupés en interprofessions ont besoin d'être renforcés dans leurs obligations à travers un accord cadre avec l'État pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans l'amélioration durable des chaînes de valeur. Mesdames et Messieurs, chers participants, face aux multiples sollicitations des acteurs de la profession agricole, mon département, en collaboration avec les interprofessions, organise cet atelier national de concertation et d'échange regroupant les membres du cabinet du ministère du Développement rural, les directions centrales, la profession agricole, les interprofessions agréées et les partenaires stratégiques. Mesdames et Messieurs, durant les 2 jours de travaux, vous aurez à analyser les rôles et les responsabilités des interprofessions, proposer un modèle d'accord cadre pour toutes les interprofessions et élaborer une feuille de route pour le suivi de vos activités en étroite collaboration avec les services techniques compétents de mon département. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier notre partenaire, la Banque mondiale, à travers le projet de développement de la diversification de la production en zone aride et semi-aride au Mali, dont l'appui financier a permis la tenue du présent atelier. Je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir répondu à cette invitation en ce jour férié. Cela témoigne de la preuve de votre engagement et de votre motivation pour le développement de votre activité. En souhaitant plein succès à notre rencontre, je déclare ouvert les travaux de l'atelier national de concertation et d'échange avec les interprofessions agricoles. Aujourd'hui, on est là pour un échange avec le ministère du Développement rural. Qu'est-ce que les interprofessions doivent faire et qu'est-ce que aussi le ministère du Développement rural doit faire pour les interprofessions. Bon, c'est dans ce cadre aujourd'hui d'échange qu'on est là. Maintenant, aujourd'hui, ce cadre d'échange, ça va porter beaucoup de fruits. C'est une première fois que ça vient d'être organisé parce qu'il y a tellement de problématiques dans ces filières qu'on peut régler. Quand on regarde, il y a à peu près 10 filières aujourd'hui. Et cette filière aujourd'hui qui est mieux soutenue aujourd'hui, c'est la filière coton. Et la filière coton, il peut régénérer beaucoup de bénéfices aujourd'hui grâce à l'organisation qui est là. Et les autres 9 interprofessions aussi qui sont là, si on arrive à les organiser la même chose, et on peut aller mieux, et puis on peut mieux développer le Mali, et puis même nourrir même la sous-région. Et l'importance de tout ça aussi, il faut qu'avec l'État, qu'on arrive à échanger et faire des prélèvements pour que les interprofessions même ne dépendent plus de l'État. Les interprofessions peuvent se prendre en charge et ça va régler beaucoup de problèmes de l'engrais aujourd'hui qui est là et c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes, surtout dans la filière maïs ou la filière riz et d'autres filières, la filière pommes de terre et plus d'autres filières aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'échange-là, ça va nous donner un coup de pouce pour qu'on puisse trouver solution à tous les problèmes. Et en plus aussi, le cadre de l'accord cadre aussi, qui n'est pas encore été encore né, et grâce à ça aussi, c'est ça qu'on va bénéficier de notre accord cadre. Qu'est-ce que l'État doit faire, qu'est-ce que les interprofessions doivent faire, et qu'on appelle l'accord cadre.